Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur Factor News, il est 3h52 du matin à l'heure de Pataplume sur Yvette. Et je sais plus quelle heure à l'heure Los Angeles parce que j'ai fermé mon onglet où il y a l'heure de Los Angeles. Fini. Il est 18h53 à Los Angeles. À 19h est supposé commencer la conférence Bethesda de l'E3 2016. Conférence que nous allons vous commenter pour vous en dépit de l'heure un peu tardive. Donc, comme vous pouvez le voir sur votre vidéo, et la conférence n'est pas commencée, Bethesda fait exactement comme Electronic Arts tout à l'heure, c'est-à-dire que ils font parler quelques messieurs, dames, avant d'envoyer la sauce. Voilà, alors Nico, The Pilot, c'est mes deux courageux compagnons pour ce soir. C'est ça. Bonsoir, bonjour. Bonsoir. Je sais pas ce qu'on dit à cette heure-ci. Je pense qu'on peut dire bonjour. On va dire On peut dire, bonjour. on peut dire bonjour. Et on est tombé J'imagine voir que des gens les sur le deux chat. rubans que portent chacun et deux présentateurs à leur poitrine sont en hommage aux victimes de la tuerie d'Orlando, c'est ça? Ouais, certainement. Voilà, j'ai appris l'existence il y a un peu moins de 4 heures. Of course, a lot has happened in the past year. For example, Bethesda released a small game, the Fallout 4. Alors, est-ce que la conférence commence? Non, pas encore. J'essaie de comprendre de quoi parlent ces deux gens. Il parle parle de de Fallout Fallout, 4. oui. Il parle de Fallout 4, oui. Alors, on va faire un petit peu de remise en place. L'an dernier, Bethesda avait eu la décence, même la politesse, j'ai envie de dire, de nous présenter Fallout 4 alors que le jeu était quasiment terminé. On change plutôt de la tradition de l'E3 qui consiste à montrer un jeu alors qu'il n'a pas, dont le développement n'a pas encore commencé. Donc, si on rappelle bien, c'était plutôt sympa. On a vu du Fallout 4, on a aussi vu du Doom. Et ce sont deux gros jeux Bethesda qui sont sortis cette année. Du coup, pour cette 3, pas vous, mais personnellement, je suis un peu perplexe. Je ne sais pas exactement ce qu'on va voir, à part, bien sûr, À part ce qui est un jeu qui indiqué. a été montré l'an dernier, qui est Dishonored 2. Oui, voilà. Alors, il y a des grosses rumeurs pour un reboot de Prey. Alors, un reboot de Prey, si tu veux dire. Ouais, de Prey 2, qui serait plus Prey 2, ni même Prey, ou... Enfin, on ne sait pas exactement. Donc, rappelons, Prey, c'est ce FPS de chez 3D c'est- Realms, Ouais. 3D Realms, Ouais. sorti il y a quelques temps et qui était plutôt un peu original pour l'époque, non? Il avait fait des effets de portail, un peu comme dans Portal, qui était pas Alors, encore sorti. Oui, pas Human oui, c'était Head, un portal avant l'heure, oui. Et puis c'est un jeu 3D Realms aussi, c'est assez étonnant. Je crois que c'est par les gens qui étaient trop occupés à ne pas faire Dr. Cam Forever qui avaient quand même réussi à sortir ce petit jeu entre temps, non? Alors non, 3D Realms c'était le... C'est-à-dire, pas vraiment éditeur, je ne saurais dire. Il est trop tôt. je vous en demande peut-être un petit peu beaucoup pour Ouais, pour faut entamer vérifier cette sur la conférence. fiche. Surtout que le développement de ce jeu a quand même été, comme pour le 2, une histoire invraisemblable à base de reboot et de redémarrage et de rachat et de retransfert. Non, comme pour le 2, quel 2? Le Prey 2 qui a déjà été annoncé à Ah, l'E3 Prey 2 avait déjà été annoncé par le passé. il y a 5 ans. Ah ouais, quand même. Oh, Il est passé ouais. des choses en 5 ans, ne serait-ce qu'en matière de FPS. Ça... Alors si je me rappelle bien, ils avaient présenté une sorte de jeu où on jouait un mercenaire enlevé par les extraterrestres. Ouais, Enfin, tout à fait. plutôt un mec normal enlevé par les extraterrestres qui devient mercenaire et qui devait choper des aliens sur des planètes étranges. Ouais, ça avait l'air plutôt chouette, assez SF. Ils avaient montré d'abord comment ça s'appelle un trailer CG qui était super joli. Et puis peu de temps après, une vidéo gameplay qui ressemblait un petit peu de loin, qui était beaucoup plus moche. Et finalement, finalement, ils ont plus ou moins abandonné le projet. Je crois qu'ils se sont un peu brouillés avec Human Head justement. Alors, Human Head, ce sont les développeurs de Prey, c'est ça? Voilà, de Prey et a priori de Prey 2. Encore une fois, si ma mémoire est bonne et Alors si qui mon est cerveau maintenant est peut-être fonctionnel. passé chez quelqu'un d'autre, on ne sait Alors pas. maintenant, voilà, la rumeur. Il a disparu ce des serait- radars complètement. Ouais, la rumeur ce serait que Arkane aurait repris le développement
et complètement rebooté à zéro en fait. Arkane qui a Et, 2 équipes, hein, une équipe à Lyon et une équipe à Austin. et Arkane Studio, donc, développeur de Dishonored. Hein. C'est ouais. ça. Et d'après les rumeurs, ça serait donc une sorte de System Shock 3 qui aurait pas la licence System Shock. Ouh là là, c'est pointu. Ça s'appelle pas Bioshock 3, ça? Bioshock Ça 4, s'appelle selon mon aussi compte. Bioshock, oui, effectivement. Un petit peu. D'un autre côté, c'est l'honneur de Bethesda de proposer une nouvelle licence, parce que c'est quand même un éditeur qui marche avec un petit portefeuille de licences très phares, on va dire. Voilà, Fallout, les Elder Scrolls, Dishonored, de peu près tout ce qui est fait id Les Software. deux, oui, tous les id Software. Alors on parle aussi d'un Quake, Donc un ça rentre dans reboot la de catégorie id Quake. Software, ça. C'est aussi Moi, des j'y crois rumeurs, pas oui. trop à ça. Ouais, Je pense je sais pas. C'est possible. Après tout, maintenant que Doom est terminé, ils doivent bien bosser sur quelque chose. Alors est-ce qu'ils l'annonceraient déjà Ouais, mais c'est maintenant? trop tôt. Ça me Ils paraît ont tôt déjà fait aussi. l'erreur pour Doom de le montrer trop tôt. Et ça a été un développement qui a été compliqué, donc je pense que là, ils vont prendre un petit peu leur temps. Non, par contre, il y a une rumeur comme quoi, enfin une rumeur plus ou moins fondée, on va dire, comme quoi on verrait un Skyrim HD remaster Oh, c'est sur- quasiment sûr, oui. Ouais. Alors, est-ce qu'il y aura grand chose à dire là-dessus? Parce que ça serait plutôt une collection de mods et de packs graphiques pour la version PC qui serait portée sur PlayStation. Alors les gars, je Ça, vous j'ai interromps l'impression. immédiatement. Il se passe quelque chose de très important. Entre les deux présentateurs, les mecs assis au premier rang ne font que changer de fringue entre chaque trailer Ah. pour nous rendre fous. Le mec, il en a son troisième t-shirt. La meuf, je la soupçonne d'avoir changé de fringue aussi. Même leur D'ailleurs, bracelet, je crois qu'ils ont dans la changé. foule, on devrait pouvoir reconnaître Jules et Nicolas. Ah, Alors, si Jules et Nicolas pouvaient nous faire un signe. oui, alors signalons que Jules et Nicolas sont deux reporters intrépides qui sont eux-mêmes physiquement présents à cette 3 2016 à Los Angeles. Si on peut les apercevoir dans le public derrière les deux présentateurs, ça pourrait être très rigolo. Quel signe de ralliement pourrait-il opérer sans se faire gauler? Un hélicoptère avec leur bite. Ah, l'hélicobite, ça marche toujours. I really hope you didn't send him to the barbershop for a haircut. Je viens de recevoir un SMS de Jules qui me dit bon courage et panda. Eh, c'est très gentil de sa part. Can you at least put me in a room with the parrot? I love the pets in the game, but I'm all Est-ce que down quelqu'un vient with de parler de perroquet? Il vient de parler de perroquet, je crois. Argy. Oui, il parle de perroquet. Et de pirates, oui. Je pense qu'ils savent pas non plus de quoi parler. Ben, en fait, ils sont en train de... Ah oui, Fallout Shelter était aussi une bonne surprise l'an dernier. Le jeu n'était pas sorti le même jour que lors de son annonce? Oui, il a été annoncé déjà téléchargeable le soir même, si mes souvenirs sont bons. Donc Ouais, c'était clairement, plutôt rigolo. pour le coup, Bethesda n'a pas fait le truc comme l'ont fait ses petits camarades. De vraiment montrer des projets bien avancés, on va dire. De toute façon, moi je me suis levé, c'est vraiment pour Dishonored 2. Qu'on a déjà vu. Alors précisons Oui, que non, j'espère jusqu'à qu'ils présent, montreront plus que le trailer. nos deux animateurs de choc de chez Bethesda se contentent de répéter ce qui s'est passé cette année en fait. Donc on apprend que les mods de Fallout 4 sont désormais accessibles sur console. L'information que nous avions déjà relayée sur Factor News, si je ne m'abuse. Alors du coup, tu les développes sur PC, tu les uploads pour PlayStation. Enfin, c'est les mêmes... Comment ça se passe? Oui, c'est ça. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Après, il me semble que n'importe qui peut uploader des mods. Et du coup, il y a des gens qui uploadent des mods qui n'ont pas créé. Ce qui peut poser des Forcément. problèmes. Ça doit bien se passer avec les mods qui sont incompatibles sur PlayStation. Après, j'imagine qu'il y a quand même un filtre opéré par Bethesda. Au moins pour les tester, voir s'ils marchent. Est-ce que l'un d'entre vous joue-t-il à Doom? Ils ont encore changé les t-shirts, ces espèces de bâtards, excusez-moi. Ah oui, effectivement. Told you so. Et il est mort de rire. Ah ouais. Ah mais sa pote et lui, ils sont gavés là, ils sont devant, troll tout le monde.
dans leur quart d'heure de gloire. Mais il ne fut pas de blunt comme Snoop Dogg, donc on les aura probablement oubliés après la fin de cette conférence. Vraisemblablement. Sinon, oui, pour répondre à la question, oui, j'ai commencé Doom. Alors, j'ai posé la question, Zep, c'était particulièrement pour l'aspect, on venait de voir les mods de Fallout 4, c'était pour savoir si tu avais un petit peu tâté de l'éditeur de terrain, l'éditeur de maps. Ah, absolument pas. Ah, Paraît qu'il est très bien conçu. Il a l'air très sympa en vidéo en tout cas, mais j'ai pas testé. je vois d'une vidéo un petit peu loufoque où quelqu'un essayait de refaire un mode extrême de Doom 2 dans l'éditeur de cartes de Doom 3, de Doom 4, de Doom quoi. Et il échoue lamentablement parce que le générateur de cartes a quand même des limites que n'avait pas Doom 1 et 2 à l'époque. Ah oui. Mais c'était de l'ordre de... Ils voulaient mettre, je crois, 10 000 imps dans la même pièce ou quelque chose dans le genre. Donc quelque chose que je puisse comprendre que le moteur ne le laisse pas faire, en fait. Vous laisserez regarder la vidéo, c'est assez intéressant. Déjà 5 minutes de retard. Et nos animateurs sont en galère de gags, c'est assez fabuleux. Un peu Et il comme parle nous. justement de l'éditeur de circuit de Fallout. Oulala, Mais oulala, enfin, on est le mec, complètement le mec, raccord. entre deux, il vient de faire un cul sec de Powerade. Truc de violence, quoi. Il est trop content. Et il est content, ouais, effectivement. Bah là, avec le mec avec sa perche à caméra et sa pote, c'est les 3 stars de cette conférence. On peut aussi regarder les gens qui tweetent. Et à gauche, il y a des gars qui tweetent, par exemple. Oui. Enfin, je crois qu'ils tweetent. Bon, ils sont très concentrés. Alors, vu qu'on a des gens sur le chat, est-ce qu'ils peuvent nous dire si le son est bon? Parce que je suppose qu'on va parler un petit peu moins fort que tout à l'heure. Est-ce qu'on nous entend bien? Est-ce qu'on entend bien ces deux magnifiques présentateurs? Enfin, est-ce que tout est bon pour eux? Je pense qu'ils se sont endormis. Ah non. C'est nickel, mais Tout va c'est bien. parfait. Alors, apparemment, l'animatrice est vachement fan de Elder Scrolls Online. Ah, mais ils sont sûrement fans de toutes les licences Bethesda. Ah, mais je crois que le mec l'avait formulé du style alors, Megan, j'ai cru comprendre que vous avez passé beaucoup de temps sur The Elder Scrolls Online. On vous a obligé, on vous a enfermé dans une cave la semaine dernière. Oui, Bethesda vous a donné des petits fennecs caramélisés. À Alors, manger c'est quand même cru. le jeu que j'avais gagné où j'ai eu un abonnement gratuit d'1 mois alors que c'était encore payant. Et je pense que je l'ai jamais lancé. Je l'ai jamais lancé. Ah, attendez, Elder Scrolls Legends. Ah bah c'est ça le Ah jeu oui, Hearthstone-like de chez oui, Bethesda. C'est ça le dernier jeu qui me manquait dans la liste. Voilà, je l'avais oublié. Oui, parce qu'évidemment, Hearthstone, ça marche. Ah mais c'est Hearthstonifiant en plus, hein. Oui, L'interface, Il y avait tout, déjà quoi. des images qui avaient un peu leaké. Et c'est exactement Hearthstone en plus moche. Ouais, ouais, Ça fait moins c'est envie, hein. cartoon. Tout de suite là, l'univers de... Enfin, je vais ne pas être Ouais, un l'univers fan de- des oui. Elder Scrolls, mais... Non, la typographie ça va pas, c'est trop dark, trop... Ça se prend trop au sérieux. Ouais, Qu'est-ce qu'il y ça a de fait un peu marrant de égo. Hearthstone, c'est que même sans avoir jamais joué à un jeu Blizzard avant, tu Il y a débarques tous les dans un univers bruitages, coloré, fun, c'est super fun, c'est coloré. accueillant, il y a des blagues. Hearthstone, c'était quand même je pense, une réussite d'interface avant tout, hein. Pour les gens qui ne connaissaient pas les jeux de cartes, qui n'étaient pas du tout familiers avec les Magic, etc. Ils pouvaient lancer quand même Hearthstone et ils étaient à l'aise, faire un petit tuto et après, une fois que vous avez mis le dos dans l'engrenage, c'était parti, quoi. Ah non, Alors, mais là, c'est exactement. Enfin, comment on peut copier un truc à ce point-là? C'est. Ah, j'ai Je- pensé pour les développeurs quand même à qui on a confié cette tâche ingrate, ils ont dû faire du mieux qu'ils pouvaient pour faire quand même quelque chose Mais d'amusant, en peut-être plus, différent. j'ai l'impression que c'est même exactement les mêmes mécaniques de jeu que Hearthstone. Oui, c'est un atout. Ah, le simple fait de voir les cartes se heurter et exploser comme dans Hearthstone, Ah ouais, je veux dire, il y a deux valeurs sur la carte, une d'attaque, une de défense, ça a l'air d'être exactement le même principe.
Mais ils sont à bloc, les mecs derrière. Vous avez vu monsieur le t-shirt qui What the fuck? check son pote et Oh là. qui... Je crois que le chat du Twitch de Bethesda, je crois que les participants au chat du Twitch de Bethesda ont remarqué notre jeune ami. Hein. Ça les fait bien marrer. Soit dit en passant, leur hashtag #2b3 est presque aussi bien que le nôtre. Qu'est-ce que le hashtag to be free? Regarde en bas à droite. Ah, BE3. B3. Ah, Et on y est j'ai entendu hashtag to be free. Oui, oui, non, mais c'est ce que j'ai dit. C'était délibéré, d'accord, ok. J'ai fait une blague, laissez-moi tranquille. il Non, mais est génial, 4 ta heures du blague, matin. Et donc maintenant on approche les 10 minutes de retard. Si jamais ils font ça toute la soirée, ça va être dur. C'est peut-être déjà la conférence. Et on s'en Non, rend pas arrête, compte. arrête. Alors, attention les yeux. Putain, ils sont téléportés. Est-ce qu'on va apercevoir Jules ou Nicolas En train d'essayer de... Ils ont pas l'air si nombreux que ça en fait sur la vidéo. Bah, je pense pas qu'il y ait énormément de queue. Ça doit être les mecs qui sont arrivés avant l'ouverture, mais a priori tu as tes places qui sont réservées, donc il n'y a aucune raison de venir avant l'ouverture. Amazing cosplay? Ah oui, effectivement, ouais. Ah ouais, ça... Oh mon dieu. Ah, il est 19h09 à Los Angeles, c'est 4h09 ici en France. Vous êtes sur Factor News. Enfin, à peu près. Je vais bien répéter régulièrement aux gens où est-ce qu'ils sont alors que c'est marqué bien en gros sur leur navigateur web. Vous êtes sur Factor News. Alors de quel jeu ça sort ce truc? Ah oui, Evil Within, il y aura aussi normalement une annonce sur ce jeu. Ah bon? J'avais complètement oublié que c'était Bethesda qui éditait The ou Evil Within. une extension quelconque. C'était bien Evil Within. Ah, j'y ai pas joué, il paraît que c'était pas mal. Moi j'ai fait le début, j'ai trouvé ça à la limite du nanar, assez fascinant, mais j'avais quand même l'impression de jouer à un fan game de Resident Evil 4 par moment. Voilà, je viens de résumer en 10 secondes toutes les critiques du jeu. Je suis un pro. Mais C'est des un métier, bons le- Resident Evil, ce qui est très bien, vu que la licence commence à se perdre. Ah, je suis d'accord, par contre, niveau scénario, ça avait l'air un cran plus rocambolesque qu'un Resident Evil. Et c'était quoi l'histoire? C'était un enquêteur qui arrivait dans un hôpital psychiatrique, c'est ça? Et qui... Alors ça commence comme ça, et le mec arrive dans l'hôpital psychiatrique et tu te dis bon bah ça va se passer dans l'hôpital psychiatrique. Et en fait très rapidement, le mec prend sa bagnole, fuit l'hôpital attendez, psychiatrique et la ville attendez. entière est détruite. Je dirait crois, que ça ou commence. explose, ou un truc dans le genre. Et à ce moment-là tu te retrouves dans ce village de Ganados. Et c'est là que la fête commence. Ça commencerait comme ça, pouf. Bah en fait, je plissue grossièrement, hein. En fait il se passe quelques minutes de jeu dans l'asile où avec des rebondissements. Non, non, mais je parle de la conférence. Ah oulala, oui, c'est une vidéo inédite de Dishonored 2 qu'on est en train de regarder. Oui. Oui, il me semble que c'était le trailer de l'année dernière, non? Pas sûr. Je ne sais pas. Oh, j'en ai plus aucun souvenir. Je ne crois pas que l'an dernier il y avait autant de détails. Non, non, c'est Non, non, plus c'était l'an une dernier. cinématique, ouais, ça... J'ai un vague souvenir de ces petites bestioles, en tout cas. Le décor a l'air plus ensoleillé que Dunwall, non? Oui, voilà, ils ont C'est pris, façon réaliste, là. Ça, je l'ai vu l'an dernier, ce bonhomme. Je me rappelle bien de sa petite moustache. Ouais. Ils ont changé en fait la location et c'est plus inspiré de Londres, c'est inspiré plutôt de la Riviera. La Riviera, la French Riviera ou la Ouais, Riviera portugaise? notamment. Les mecs, soyons précis, Les- de quoi parle-t-on? les trucs comme ça.
Est-ce que c'est toujours Victor Antonov la direction artistique? Alors maintenant, en fait, Victor Antonov, il s'occupe de la DA de tous les studios Bethesda. Ah bon? Il a Ah, pris, Pris la saloperie de Elder Scroll de faux Hearthstone qu'on vient de voir? non, Non, j'espère je pense pas. que là, il est hors de... Et comment... je veux dire, je doute pas des capacités du monsieur en direction artistique, mais son style visuel ne risque-t-il pas d'être dilué un petit peu si on commence à lui demander de superviser des Elder Scrolls, des Fallout, des jeux id Software, Oui, des Dishonored? Quake, ça va être chaud. Oui, en plus, Quake, Victor Antonov... Et surtout Quake, niveau direction artistique, le premier ressemblait quand même à rien. ouais, c'était un gros truc marron, quoi. Bah, c'était surtout qu'au départ, ça devait être un jeu de chevalier où tu jouais un... C'était quoi une sorte de Thor avec ton gros marteau. D'où le nom, Quake. Et que ça Oui, s'est voilà. transformé après en steampunk, je sais pas trop quoi, avec des portails et On des appelé démons très Nord pour la d'enfer. musique. Ouais, c'est le trailer de l'an dernier, ça je me souviens de cette partie. Alors ouais, le gameplay, ce papier, ça n'a pas encore commencé. On est en train de regarder une espèce de pré-show. Est-ce que Jules et Nicolas sont bien installés? Ils me répondent plus, je pense qu'ils sont morts. Ah. Ils ont dû être dévorés par les... Ce sont Ouais, les par seuls le qui ont monsieur qui coupé leur change de t-shirt tout le GSM à temps. l'entrée. Ah, c'est possible aussi, oui. C'est plus prosaïque. Well, both characters are fully voiced, and they bring a different perspective and play style depending on which one you play. L'animatrice vient de faire un petit pain. They do have different. Sorry. They do have different powers also. If you played the first game, you're going to be familiar with Corvos. They are going to be significantly upgraded. Je les trouve quand même bien sapé pour présenter une conférence de jeux vidéo. La cravate, la robe, pourquoi cet air si sérieux? Ah, En bah plus, ça... en plus, ils disent n'importe quoi à côté, tu vois, mais ils sont quand même habillés comme si ils allaient à un match de la WWE, quoi. Ah, on nous demande si on peut augmenter un petit peu le son de la conf. Oui, on peut. Ah, il y a d'autres qui disent que c'est pas mal le son. Alors on va devoir voter. Voilà, les 3 personnes qui nous regardent, votez à main levée. On va attendre le début de la conférence de toute façon. Si le son est pas bon, vous nous direz à ce moment-là. Ouais, n'hésitez pas surtout. Vous inquiétez pas, vous ne ratez pas grand-chose. J'ai le son plus fort dans le casque. C'est pas hyper passionnant. Au moins, les 2 animateurs se la donnent un petit peu plus que les 2 précédents de chez EA. T'es assis avec leur classeur et qui avait l'air bien fatigué. Bien. Ils vont annoncer que Snoop Dogg va faire une partie de Doom avec un gros blunt. C'était peut-être lui qui avait fait la présentation de Doom l'année dernière, ce qui expliquerait bien des choses. Et voilà, c'est exactement ce que nous disions tout à l'heure sur l'impact marketing utilisé. Ah, là, qu'est-ce qui se passe? Ouais, les 2 animateurs nous confirment qu'on va voir Dishonored 2 ce soir, c'est très très surprenant. C'est étonnant. Hein. Ah oui, donc ils ignorent complètement le fait que tout a déjà leaké. Hier, Oh on mon a un Dieu, petit un peu compte à joué pendant sa rebours. conférence, qui était plutôt bon joueur. On s'en 15 secondes. on est tué, on s'est juré. Les paroles déjà. Joli. Ça y est, la hype commence. Grosse hype, très grosse hype. Boum! La conférence de Bethesda de l'E3 2016 vient juste de commencer. Vous êtes bien sur Factor News. Vous êtes sur Factor News. Vous êtes sur Factor News. Oh mon dieu, le mot Quake est tapé à l'écran. Damn. Peut-être pour du DLC. Un DLC de Doom qui s'appellerait Quake.
Que c'est que ces gars en armure robotique? Tire dessus à grande vitesse. Vitesse? FPS vitesse? Fast FPS? Non, non, arrête. Aurait-il compris? Alors ôtez-moi d'un doute, c'est à partir de Quake 2 qu'il y a commencé à y avoir un scénario dans les Quake, c'est ça? Il y avait un scénario dans le 1, officiellement. Je crois Ah que bon personne n'a jamais rien compris, mais je pense qu'il y avait quand même un scénario. Mais le 2 était beaucoup plus scénarisé, oui. T'étais un marine qui attaquait la planète des envahisseurs de Quake 1. Parce que oui, la planète était envahie dans Quake 1. Ouais, les enfants, nous sommes d'accord que on est en train de regarder Quake 5 là. On est en train de regarder Quake 5. Et ça ressemble, ma foi, à Quake 3 ou 4 ou 2. Aidez-moi les gars, Alors, parce que là, je m'y connais pas assez. Ça ressemble à aucun Quake. Oui, non, c'est beaucoup trop sombre. Hein. En tout cas, ça parle en n'importe quelle direction, comme pour un Quake, ce qui est déjà Un gros une bonne photo chose. artistique, quoi. Je sais pas. Ok, donc Quake j'avais tout faux, il Champions. montre Quake. Heroes of Quake. C'est un MOBA Quake. Quake Champions. Ah, donc ce serait uniquement multijoueur. Vu le nom. Et Tim Willits Lead Software vient de nous l'expliquer. Tim Willits, alias Doom 4 qui n'avait pas d'âme en 2011, c'est ça? Exactement. Ah, on en avait parlé. Ah, et donc c'est pas Quake 5, c'est Quake Champion. Il n'y a pas de numéro, donc ça serait bien effectivement une sorte de reboot. Plus de reboot, toujours. Tout doit être rebooté. Il y a The Reed Phoenix sur le chat qui dit MOBA Quake. Non, 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 pas de pitié. MOBA Quake. Non, 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 non. Ils ont Battle Cry encore qui doit sortir en MOBA. Chez Bethesda. Là. Le mec t'explique que Quake c'était vraiment bien il y a 15 ans, d'accord? Et c'est toujours bien maintenant, il a déjà entendu parler de Quake 3 Online? Il y a 15 ans Quake 3 Online, on est d'accord? Non. Quake 3 à 15 ans. Quake 3 oui, mais pas le online. Enfin, la version browser. Ils ont oublié qu'on pouvait jouer dans le navigateur à Quake 3. Ah bah oui, c'est génial. Quake Live, c'est ça? Oui, c'est ça, Quake Live. Bon alors, qu'est-ce que Quake Champions? Il vient de nous l'expliquer, je pense. Attends, écoutons attentivement son bullshit. Un FPS PC compétitif, hein. Oui. Donc du multi. Il estime être fait pour tout public, les noobs comme les pros. Ce qui fait un peu peur. Ce qui était Quake 3, hein, tu pouvais très bien t'amuser en étant un très mauvais joueur. Attention, on pouvait aussi jouer sur Dreamcast à Quake 3, donc là, le mec nous présente comme un jeu très très PC par contre pour ça, pour le coup. Voilà, il dit très rapide. You're gonna get heart-stopping action that will keep you on the edge of your seat as you fight in classic arena combat. Ouh là là, unique and badass characters. Hallmark of the franchise. Unique and badass characters. Les classes, les personnages sont déguisés en classe. Alors ma grande question c'est est-ce que ça va être un jeu payant? Parce qu'en 2016, est-ce que c'est encore viable de sortir un jeu Quake multijoueur 3 payant? à prix plein, oui. Très Quand intéressant. n'importe quel solo de n'importe quel, le multi de n'importe quel jeu solo ressemble finalement à Quake. Notamment celui de Doom 3 qui se veut aussi... Ouais, mais c'était pas terrible quand même. C'était pas terrible, d'accord. Bien sûr, il y aura toute une interface de ligue, de tournoi que nous décrit le monsieur. Oui, Et il aussi y a le Unreal Tournament qui est gratos d'ailleurs. Le dernier. Ok, donc ils montreront un petit peu plus en août.
Bethesda's Mais d'abord, Donc un autre c'était vraiment bonhomme une passe. soft annonce, quoi. PR and marketing, Pete Hines. Là, c'est Monsieur Marketing, c'est ça? Ouais. C'est Monsieur Marketing. On l'avait vu l'an dernier ce bonhomme, si je me rappelle bien. Thank you. C'est Pete Hines, non? Thank you. Thank you, Lui-même. Tim. As Tim said, we had Ok, even ouais, more c'est un to show pilier. on Quake Champions this August at QuakeCon. I mean, it's right there in the name. How would we not have our new Quake game? Le mec fait remarquer qu'il existe déjà une conférence annuelle de Bethesda pour parler des jeux Quake. We're at E3, the QuakeCon. biggest week in gaming, and this is the Bethesda Mais bon. E3 showcase. Hop, c'est pas la peine d'attendre la QuakeCon pour voir un petit bout de Quake. C'est très joli leur petit effet sur les murs. Ouais, tout à fait. So welcome to everyone here with me and to the millions of you watching online around the world. Thank you for joining us. We planned this showcase just like we make all of our games for you. Now last year our showcase kicked off a big year for Bethesda, one of the biggest in our many years of making games. So let me mention just a few highlights. The Elder Scrolls On Online comprend was pas trop pourquoi il released parle on d'Elder Scrolls Online. console and became one of the Ah, best mais selling il est en train de games of s'auto-congratuler, là, c'est ça? 2022 was named Oui, MMO c'est ça. of the Year. Non, tu peux pas faire ça. C'est vrai qu'il allait parler de Quake, on s'en fout, on veut pas savoir combien c'est vendu Fallout Shelter. Surtout qu'il est gratuit. J'en reviens pas, les gens applaudissent en plus, ils sont contents d'entendre ça. Ils viennent à l'E3, on leur dit oui, nous avons fait une bonne année, un bon chiffre d'affaires cette année, et ils sont ouais, yeah! Ah, mais c'est les US. Ah, n'empêche, les mecs sont pas actionnaires non plus. Il va se gueuler. Yeah! Now, the original Doom almost single-handedly popularized first-person shooter games, and now you have a new Doom game, faithful to its legacy with some of the best graphics and gameplay ever, and millions of fans have been enjoying the fast-paced action and creating and sharing mods using SnapMap. The response to all of these games has been amazing, and your enthusiasm and support for us has encouraged Bon, on va us parler de to Quake ou go on va pas even parler de further. Quake? Je crois que Non, c'est non, fini, Quake. Quake, c'était un See sneak what peek. else we have Ah, le planned sneak for peek you est guys. terminé, d'accord. At last year's showcase, Il annonçait juste le fait qu'on allait en voir plus à la QuakeCon qui se déroule, je sais pas. J'ai dit tout à l'heure, mais je m'en souviens déjà plus. Je crois que c'était ou septembre peut-être. So this is a game I'm particularly excited about. Legends provides a very deep strategy experience through both single and multiplayer modes, beginning with a campaign complete with a compelling story, interesting characters, and some great gameplay. The story is told from the perspective of a monk. Ils vont nous expliquer que le faux Hearthstone a un scénario. C'est vraiment ce qu'on attendait. Voilà, attention les enfants. Un scénario dans un dans un jeu de cartes, manquait. clone de Hearthstone. On n'avait pas assez dans Doom. Alors ils en Il y avait mettent un dans- scénario de Hearthstone, hein. C'est les héros de Warcraft qui se retrouvent au au bar. café et qui jouent, quoi. Remarque, maintenant il y a une campagne solo dans FIFA. Donc, Exact. Oui, enfin, on parle de Bethesda quand même, les éditeurs de rien à foutre du scénario Doom, quoi. Rien à foutre du scénario Skyrim. Rien à foutre du scénario Quake. On se tape un teaser quand même assez affolant, c'est des images fixes avec des effets de pyrotechnie et des particules. Pour nous présenter le scénario d'un jeu de cartes. C'est... Ah, j'ai un petit écran noir, pas vous? Moi Ouais, aussi, il y a une la coupure. conf a prouté chez nous. Restez à l'antenne, il y a du chimie du côté de Bethesda. Ne zappez pas, ça vient pas de chez nous. On ne rate Alors c'était rien. peut-être une image fixe d'écran noir en fait. Ah. Oui, Ouais, c'était ouais. peut-être dans le trailer, effectivement. Ça a l'air dramatique pour un jeu de cartes, hein. Ouais, c'est... Il y a des enjeux. Et là, tu vas voir le mec qui va aller dans un bar et hop. Patron, une pinte. Il devrait faire un faux Hearthstone avec dans l'univers de Camelot. Le grec serait incompréhensible, ce serait génial. Alors surtout que c'est pas le seul clone de Hearthstone qui va sortir cette année. When Ça
coûte pas cher à faire. You're set on a path to discover the world of the Elder Scrolls in a way you haven't seen before. The choices you make define your approach and unlock all the depth the game has to offer. A two-lane battlefield provides more variety and strategic depth. Players make decisions that change the Ah, mais course they c'est want to take. exactement Hearthstone, Campagne c'est affolant. solo, And we offer a ouais. full single-player campaign, as well as multiple ways to play Non, against c'est the beaucoup plus AI moche, oui. or other Oui, players c'est in plus both moche, battle effectivement, and mais arena. niveau mécanique et Now, we présentation, began c'est public beta exactement la même testing in chose. April, and so far the feedback from the people Oui, who have been playing encore has une fois, j'ai une been pensée pour les terrific. développeurs à To qui celebrate on a E3 this week, peut-être, we let probablement, even more of you vraisemblablement... into the beta to start playing. Ah, tu sais, faut occuper les stagiaires Forcer la pendant main. l'été. Bethesda.net, Ah, mais quand même, là, c'est du niveau de... Il y a des mecs qui sont probablement payés sur ce jeu pour le comparer à Hearthstone et décider que ça, c'est pas assez comme Hearthstone ou ça, c'est un peu trop comme Hearthstone. C'est quand même... c'est du plagiat industriel à ce niveau-là, ça te terrifie. Les gens applaudissent. Ah ouais. J'ai l'impression qu'au fur et à mesure que les heures passent, notre aigreur augmente. Il est difficile de rester 100% bisounours à 4h28 du matin. Hein. C'est pas faux. On va arrêter là avec ça, hein. On a compris. Et c'est à moi ou à ce monsieur que tu t'adresses? Non, c'est au monsieur. Donc là, on va parler de Fallout 4. Sûrement une grosse extension. Seeing what you've created, not just in the main game with the add-ons and of course mods, it is just incredible. And we're not done yet. On va avoir des mises à jour pour Fallout 4. What's coming next for Fallout 4? On peut construire désormais des ascenseurs, on peut faire des étagères à armure et à armes. On peut faire des trucs avec des billes. Ah oui, parce qu'il y avait un housing machines de dans Rube Fallout Goldberg. 4. Alors, je sais pas si vous avez joué à Fallout 4. Et si oui, est-ce que vous avez construit votre petit village? Absolument Ah, pas. alors moi non plus, mais j'ai un très bon pote à moi qui s'est un peu fait plaisir avec ça. Il s'était construit une petite base sympathique. Ce qu'on a vu tout à l'heure là, c'était... Construisez votre propre... Oh, on peut oh là là, construire ça, son c'est pas mal, vault. ça. Ça c'est rigolo. Ah d'accord. Fallout Shelter en 3D. Fallout Shelter, ouais, exactement. Faites des expériences sur les habitants. Alors là, on casse vraiment le jeu, on est d'accord. Hein. Le mec, avec ses petites mains, il construit un abri. Ouais, j'avoue que c'est 36-15 n'importe quoi. Cette référence de vieux. Ça, ce serait pas la nouvelle, nouvelle carte de Fallout 4 après Far Harbor? Nuka World. Of course, we didn't just announce Fallout 4 last year. We also On repart announced sur and Shelter. released Fallout Shelter, which over 50 million of you have Il y a aussi une grosse mise à jour annoncée. We have a really big update coming Pour envoyer out. des habitants faire des quêtes. Shelter c'était sympa, mais on tournait assez vite en rond. Non, on peut même se battre avec avec l'écran tactile de son téléphone, sa tablette. Il y avait déjà des combats dans le Shelter original? Ah oui, bien sûr. J'ai pas du tout joué. Hein. En temps réel comme ça, tu glisses avec ton doigt sur... Non, non, il réagissait quand il voyait des ennemis, c'est tout. Ah oui, c'est ça, il me semblait bien. Là, il y aurait des combats tactiques, ce qui peut être sympa. Really over the last 20 years. There is something else though that you've been asking us about, and yes, we've been working on it. Ah, Alors, qu'est-ce qu'on a demandé? Oui, il y a marqué PlayStation 3. ah ben voilà, c'est le fameux remake HD de Skyrim. Ouais, il ressort Skyrim, Oui. Oui, voilà. mais il est plus marron. Je ne comprends pas. Non, mais par contre, maintenant, il est tout plein de flou.
T'as du brouillard partout. Brouillard et du marron. C'est Skyrim Brouillard Edition, ouais. En fait, c'est Skyrim version Xbox 360. Mais genre les premiers jeux sur 360, quand ils refaisaient tout avec du brouillard et du marron, justement. Oui, je me souviens. Les modes n'ont pas tant changé que ça. Hein. J'adore cette musique. Il y avait du support de mode, non? Ouais. Ouais, je très bien à nouveau un Skyrim. Hein. Ça veut dire que ma version PC Skyrim va être mise à jour ou il faut que je la rachète? Mais tu n'as pas besoin, elle fait déjà tout ça. Ah, Ah, Arcane. On arrête de c'est le parler. portage de la version PC en fait. Exactement. D'accord. Dishonored, Dishonored, Ah, voici un Dishonored. monsieur de chez Arcane. C'est Raphaël Colantonio. Ouais. Son accent français ne laisse aucun doute. C'est un mec d'Arcane. Hi everyone, I'm very excited to be here tonight on behalf C'est le of boss du Arkane studio. Studios, the makers of Dishonored. Our, our passion is for a very specific kind of game, first-person immersive games. Our games blend narration and simulation in a way that makes Pour le coup, s'il y a un studio chez Bethesda qui peut parler de scénario dans ses jeux, c'est bien Arcane. Dans cette légitimité. C'est vrai. C'est exactement ce qu'est en train de faire le bonhomme de chez Arcane. In 2012, we released Dishonored. We were thrilled that the game was so well received by the gamers and the critics all around the world. That was like one of the best feelings for us developers. After that launch, my friend and co-director Harvey Smith took the lead on Dishonored 2, so he went to France and Lyon and worked with the team over there. Ah, Arcane a travaillé sur autre chose que Dishonored 2 et Austin, ouais. et plus exactement le studio d'Arcane Austin. Mais qu'est-ce que c'est donc? Prey 2? I'm going to reveal what that surprise is in a minute. It's a new game built on the values that are so dear to Arcane. It's another first-person Il s'agit toujours d'un FPS un peu narratif, un peu, pas dans le futur. Good morning, Morgan. Today is Monday, March 15th, 2032. You have a 9 a.m. appointment with Alex in his office. There is no duration set for this meeting. There is a 3 Il y a la Syrie du futur. in TranStar Conference Room A to La Syrie du futur. research and development Oui. plans. Please confirm your attendance prior to Un bonhomme avec une gueule bien typée. the most recent test results from the Good morning, Morgan. Today is Monday, March 15th, 2032. Il y a un petit souci aux yeux. You have a 9 a.m. appointment with Alex in his office. Good C'est un jour sans fin dans le morning, futur. Morgan. Today is Monday, March 15th, 2032. Et source code. Le jour de la marmotte. Ah, je me disais bien qu'il allait faire par-dessus des gens. Putain, à un moment, ça fait chier de revivre le même jour. Attendez, j'ai déjà vu ce truc-là. Un monstre de liquide noir là. C'est quoi? C'était pas le remake d'XCOM? Bah, c'est un des pouvoirs de la fille dans Dishonored 2. Aussi, oui. Non, mais des ennemis en forme de trucs noirs bizarres. Non, oui, c'est peut-être une nouvelle IP. Ça a l'air vraiment, effectivement, de pencher vers le System Shock qui porte pas son nom. Ouhou, un mec dans l'espace qui voit des choses étranges. Eh ben, c'est bel et bien Prey, C'est Prey, ouais. mais ça n'a pas de rapport avec le jeu vidéo Prey qui est sorti il y a 10 ans, non? Non, mais d'ailleurs, Non. tu remarqueras que c'est pas Prey 2, c'est Prey tout court. In Prey, you awaken aboard Talos 1, a very special space station. Donc tu joues un cobaye sur une station In the year spatiale. 2032, you are the key subject Comme dans of System Shock, non? meant to Comme dans remain System Shock. forever. But things have gone wrong, of course. Alors, Il y a était-il bien sûr bien des aliens. nécessaire de garder le nom de Prey pour un jeu qui a rien à voir, d'une licence dont tout le monde s'en fout As you maintenant? dig into the dark Ah oui, là secrets ça ressemble effectivement à du... you must survive using all the tools at comment your dire? disposal on board of the station.
Un petit peu comme justement, ça fait beaucoup penser à ce XCOM qui s'appelle pas XCOM au final, qui est sorti il y a quelques temps et qui tentait de capitaliser sur une renommée du nom. Oui, mais quelle est la renommée de près Je m'en fous, je suis hypé. Le jeu a l'air très chouette, ça c'est clair. En même temps, on n'en a pas vu grand-chose non plus. Bon, bah, mais de toute façon, c'était pas le temps de montrer un nouveau jeu et une nouvelle licence. Donc Enfin, c'est reparti pour System Doom. Shock / Bioshock par Arkane, j'achète. Hein. Ah oui, non, mais Ouais, grave. ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu de FPS, ou du moins de gros jeux AAA. Tenter des choses intéressantes en matière de science-fiction. Hein. C'était aussi l'intérêt des Bioshock à leur époque. Donc oui, là je suis plutôt content de voir que quelqu'un comme Arkane planche dessus. Après on est un peu en terrain connu, hein. Un mec seul sur une station spatiale avec des aliens. Pour l'instant c'est du classique. Ouais, cela dit, l'intro était assez original. Donc, Oui, j'espère c'est qu'ils vont plutôt bien vendu. On a vu très peu de choses, mais j'ai envie de dire pourquoi pas. Ça me branche davantage qu'un Hearthstone avec les personnages d'Elder Scrolls, quoi. Oui, à choisir. Papy Soupop disait simulateur de gueule de bois. C'est vrai que ça ressemblait assez, ouais. Alors notre ami explique qu'il y a une mise à jour gratuite à venir pour Doom. Pour permettre entre autres de concevoir l'équivalent de campagne solo dans l'éditeur de cartes. Et un nouveau mode multijoueur. Plusieurs même. Pourquoi ces petits téléporteurs là c'est des trucs qui sont déjà dans Doom? En multi, j'en ai aucune idée. Je comprends pas très bien ce qui se passe sur le champ Bethesda, les gens du Twitch de Bethesda, tout le monde écrit Raffle avec un point d'exclamation devant. Ah, je pense qu'il y a une sorte de tombola. D'accord. Waouh! Le mec il a chopé 2 pentacles et maintenant il a les mains bizarres. Oui, ça c'est dans l'original, tu peux... Enfin, dans l'original. C'est pas nouveau, tu peux... En fait, c'est une sorte de Quack Damage, tu te transformes en démon. D'accord, c'est un mode berserk quoi. Voilà. Dans l'original, le mode berserk, tu t'es juste donné des coups de poing aux gens. Oui, voilà, là tu te transformes en démon parce que, what the fuck, pourquoi pas. Ouais. Et maintenant, je viens juste de comprendre pourquoi Bethesda avait râlé quand Mojang avait... C'était Mojang qui avait essayé de sortir un jeu qui s'appelait Scroll. Oui, tout à fait. Qui était un jeu de cartes. Scrolls, tout à fait, ouais. Ça remonte un petit peu quand même. Hein. Scrolls, Ouais. C'était... je crois que Minecraft était encore développé à cette époque-là, quoi. Exact. Pour de vrai. Et tout le monde se Pas demandait terminé du pourquoi ils attaquaient pour un jeu qui avait rien à voir avec Elder Scrolls et que les gens pouvaient pas confondre, mais... Mais maintenant, ouais, on peut Mais maintenant, oui. Mais je crois que Scrolls est un petit peu mort. Scroll Ah, est complètement mort de toute façon. Le monsieur vient d'annoncer que des niveaux de Doom sont disponibles dès ce soir sur Steam et PS4 et probablement Xbox One aussi. Now, this offer is only good this week, but we want everyone to have a chance to see why Doom is one of the highest rated shooters ever. So if you love super intense action or you just want to experience state-of-the-art gaming, go download Doom and fight like hell. Il est en train de dire qu'il y a un week-end gratuit de Doom. Il y a même une semaine gratuite Doom. Ah bah tiens, je vais choper Doom moi. Bah, je vais dormir d'abord, mais après je vais choper Doom. T'as le temps de finir la campagne. En plus, il pèse pas 50 Go le jeu. Ah non, mais t'auras que le multi, hein, je pense. Ah non, je m'en fous complètement du multi moi. La tristesse. Pourquoi les gens se sont mis à hurler comme ça? The Elder Scrolls Online. Non, je comprends pas. Ils ont bien lu ou... Enfin... Ouais, ils sont peut-être trompés. Ouais. Because we were launching the game this time last year, I was a little busy and I wasn't able to be here in person, but I made sure I was here this year to tell everyone what's been happening with the Elder Scrolls Online. Alors, qu'est-ce qui se passe dans Elder Scrolls Online? Les gars, je compte sur vous parce que Elder Scrolls Online, c'est le jeu que je n'ai jamais tourné de ma vie. Non, mais perché. Là. Ah, une remarque très marrante de The Will Phoenix par rapport à Prey, où sont les portes en forme de vagin géant? Parce que Prey, celui de 2006, vrai, c'est ça. 2005, il y avait des portes en forme de vagin géant, je m'en rappelle bien de ça. Oui.
En fait, il y avait ce côté un petit peu biomécanique cracra qui était à la mode après Doom 3, si je ne m'abuse. Ouais, il y avait des anus/vagins un petit peu partout, effectivement. Voilà. Drôle d'époque quand même, hein. Vous vous en rappelez? Ouais, le biomécanique était bien dégueulasse. Ouais. On peut plus de jeux comme ça malheureusement, mais c'était très. Et ça correspondait avec l'arrivée des nouveaux moteurs de jeu qui savaient bien faire les surfaces fluides, enfin les surfaces trempées, on va dire. Ça collait parfaitement avec ce genre d'ambiance dégueulasse, comme Doom 3 aussi, hein. C'est quand on a découvert le spéculaire en fait. Le spéculaire, tout à fait. Ouais. Non, encore une fois, je me réjouis que Prey, bon, qui s'appelle Prey parce qu'il faut bien vendre, j'imagine. Je me réjouis quand même qu'il y ait des jeux qui tentent un peu des choses fun. Le AAA qui nous promettent en tout cas des scénarios intellectuellement intéressants. Tout à fait. Oh, des crânes. Voilà, ça c'est représentatif du jeu. Là, ceux-là, quand tu vois les images, tu te dis waouh, c'est trépidant, les vides sont super grandes, les bastons ont l'air d'envoyer du pâté. Oui, mais non. Mais ça reste quand même un MMO, non? Je sais pas, il paraît qu'il a beaucoup évolué depuis sa sortie. On peut lui laisser le bénéfice du doute et qu'ils ont rajouté des guerres de royaumes ou des trucs comme ça, on ne sait pas. Les visages ont l'air chouettes en tout cas. Ouais, le mot-clé c'est on sait pas en fait. Alors, on ne sait pas. Et on veut pas savoir. 7 millions de joueurs. Et de plus en plus ça. Payant 7 tes millions de n'est-ce pas? joueurs. Je me rappelle plus. Il y a vraiment 7 millions de joueurs. Non, je pense qu'ils comptent par connexion en fait. Des mecs qui l'ont téléchargé, qui l'ont lancé et qui n'ont plus jamais rejoué, tu veux dire. Voilà, donc t'es compté dedans, mec. Ah non, je l'ai pas installé. Alors il y a Soupapus qui écrit sur le chat Twitch: pourquoi mettre Doom et Quake pour le multi en full frontal dans la même conf? Je pense que Quake pour l'instant est très loin d'être montrable, je pense, en multi, à mon avis, à mon humble avis. Et qu'il faut bien continuer à vendre du Doom aux gens. Le jeu vient de sortir, il y a encore beaucoup à faire à ce niveau-là. 7 millions, c'est même plus que WoW, oui, mais Elder Scrolls est gratos. Ah, Elder Scrolls est gratos, donc. Enfin, gratos si ton temps ne vaut rien. Ils ont annoncé Dark Brotherhood, qui était, je crois, une des quêtes les plus appréciées de Elder Scrolls 4. Elder Scrolls 4 Morrowind? Bah, de tous, oui. Il y avait toujours une quête de la confrérie noire. Bon, c'est ça qui est bien aussi avec les Elder Scrolls, c'est que tu sais à quoi t'attendre quand tu le lances. C'est-à-dire quand tu dis tu sais à quoi s'attendre, à quoi fais-tu allusion? Bah, au fait que tu auras toujours les quêtes de guildes, que ce sera toujours les mêmes guildes et que ce sera toujours le même type de mission. La Dark Brotherhood, c'est les assassins du jeu. Rouge des loups géants. Bloodwave qui demande l'air des divinités sombres. Que The Elder Scrolls 6 va être annoncé ce soir. Non. Gros doute. Ouais, ça leur coûte rien de montrer un logo, mais bon, ce serait quand même très énervant. Oui. Non, parce que Bethesda, c'est pas en Pas dans leurs interne une habitudes, très très grosse structure et ils viennent à peine de sortir Fallout et ils développent leur jeu de cartes, plus leur Elder Scrolls Online. Je pense pas qu'ils aient grand chose à montrer pour. Oui, pour toute un l'équipe nouveau... est sur le jeu de cartes en fait, je pense. Pour raison qu'ils arrêtent de crier comme ça, c'est pas possible. Laisse complètement pantois, la salle est hystérique. Vous êtes sur Factor News. C'est juste la présence de Joule en fait. Il est 4h46 en France et 19h46 aux États-Unis. Vous êtes bien sur Factor News. 53 à Los Angeles. Vous êtes sur Factor News. 53 quoi? Non, c'est parce qu'il me semblait que t'es cassé. 19h47. Ce tunnel de Elder Scrolls Online est affolant. Mais c'est bien, on peut parler de Prey comme ça. Ouais, Prey, ça pourrait vraiment être cool.
allowing them to freely group with anyone they want, and also to explore the vast world of Tamriel. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde se met à hurler? This means all content barriers are Apparemment, il y avait des gens très très frustrés par les restrictions de level. Et là, le gars nous explique que dès que t'es sorti du tuto, tu peux faire du fast travel à n'importe quel endroit de la carte, c'est ça? J'ai l'impression. Comme dans WoW? Ah bon? Je sais pas, je pose la question. Non, mais Alors niveau est-ce que MMO, c'est je suis à la ramasse, donc faut pas me demander. Une partie de WoW il y a pas très longtemps, justement, sur l'invitation d'un pote qui voulait... C'est très justement que c'était quand même une lacune dans ma culture vidéoludique. Et au bout de 5 minutes, ouais, je me suis TP dans un coin à l'autre bout de la carte et... J'ai fait rien de très intéressant, mais... Il y avait ce côté un petit peu, maintenant tu peux faire à peu près ce que tu veux, puisque c'est WoW, que le jeu est bien rodé depuis 10 ans, et voilà quoi. Bon, allez. Tezo est encore joué, bah visiblement assez pour sortir 2 extensions à un jeu gratuit, oui. Peut-être qu'il est très populaire dans les pays où les MMO sont populaires, en Asie peut-être. Ça cartonne Tezo en Chine, en Corée peut-être? Peut-être. Ça doit bien cartonner quelque part pour justifier ce long tunnel. Over on the other side of the lot, we have a chance to learn more about our games, play some of them, and meet some of our developers. On s'en fout, Ah. on veut du Dishonored 2. Le mec dit qu'il va y avoir la teuf après la conférence. On surjoue les Nicolas pour Et Snoop se selfier Dogg. comme des bâtards à côté des petits fours. Et de Monsieur T-shirt. Oh là 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 là, la virtuelle réalité, attention les fesses. Il fallait inviter Pelé. Le mec a fait une petite blague. Vous vous y attendez pas, n'est-ce pas, l'a-t-il dit. Now, the first time anyone experienced modern VR was at E3 2012, and if you were there and lucky enough, you may remember getting to play Doom 3 BFG in our booth. Now, at the time, we had solved some of the toughest technology challenges posed by VR, and people were amazed. Since then, we've quietly continued our pioneering work in VR, and tonight, we want you to see and experience what you feel when you put on a headset and play Ce soir, AAA games. Doom sera jouable en réalité virtuelle sur le stand de Eh ben ça Bethesda. sera bonjour le vomi, parce qu'à la vitesse où il va... Ça va être chaud. Je pense que leurs assistants ont été formés pour retirer le casque aux gens avant qu'ils commencent à vomir. Non, c'est pas possible, tu peux pas jouer à Doom en réalité virtuelle, je conçois pas. Eh ben, peut-être que Joule et Nicolas vont concevoir pour nous, ceux qui sont présents à Los Angeles en ce moment même. J'ai des heures et des heures, enfin ça se compte en centaines d'heures maintenant en VR, et le seul jeu qui m'a rendu malade c'est Half-Life 2 parce que le personnage se déplaçait trop vite. Ah oui, dans Half-Life 2. 2. Alors Doom, j'imagine même pas une minute y jouer en VR. Faut toujours jouer à Fallout 4 en VR, hein, c'est ce qu'on vient de nous annoncer. Ça c'est déjà plus jouable, je pense. Et donc en 2017, il sera disponible pour le HTC Vive. Alors il faut pas encore partir, il n'y a pas encore eu le Dishonored 2 là, il faut rester. Des salauds, hein, ils nous montrent un peu de Dishonored 2, c'est même pas inédit, et... Rendez-vous tout à l'heure, quoi. Alors il faut quand même dire qu'un jeu bêtement adapté pour la VR, c'est en général une très très mauvaise idée. C'est vrai que ça Ils paraît ont l'air un petit de peu faire. forceps, hein. Et nous avons nos deux animateurs de choc qui nous montrent les petites pièces dans lesquelles les visiteurs de l'E3 On pourront pourra les tester la vomir, réalité donc, virtuelle. Ah, oh mon dieu. Ils ont donc loué une demi-douzaine de surfaces de Microsoft pour présenter leur jeu de cartes. Ils avaient peut-être pas forcément besoin de casser le budget location pour cette E3. C'est pas Electronic Arts qui n'aura pas de stand?
Bethesda, si, ils en restent. Et Electronic Arts, c'est pas eux qui justement Ah oui, n'auront Electronic pas Arts, d'espace de surface sur cette 3. C'est ça, eux, ils sont déplacés un petit peu plus loin. Donc ils sont toujours présents à Los Angeles à cette période-là, mais ils n'utilisent pas le Convention Center. C'est ça. Mais c'est vraiment pas loin en fait. Petite combine immobilière, j'imagine. Ça permet d'éviter de payer l'organisation de l'E3. Ouais, oui, carrément. Et voici Harvey Smith. Donc, tandis que le monsieur de Sharken qu'on a déjà vu travaille sur Prey, Harvey Smith, lui, est présent à Lyon et travaille sur Dishonored 2. C'est ça, j'ai bien compris? C'est bien ça. C'est ça. In Dishonored, you play a supernatural assassin in a steampunk city. The Monsieur game Deus blends Ex. combat, stealth, and mobility, giving you many different pathways and approaches. When the original Dishonored was released in 2012, you embraced the game and made it your own. You discovered moves and combinations of powers that we didn't even imagine. Donc le monsieur à nouveau est très content que les gens aient acheté Dishonored en 2013. Which won more than 100 Game of the Year awards. At last year's E3, we announced Dishonored 2. So tonight, parti pour du gameplay. for the first time, we're going to show you the game. Oula, vous êtes très en avance sur moi. Pour un petit peu ce côté steampunk bien présent. Tendance victorienne. Welcome back to the Empire of the Isles, a rich Victorian-inspired fantasy world. On est l'architecture effilée des cités à la Victor Antonov pour le coup. For Dishonored 2, we wanted to explore a new location, Karnaca, the jewel of the South. Our approach to world creation is very layered. Our art and design teams work together. Ça a l'air plus chouette que Dunwall. Sense of place with a well-realized culture. C'était déjà très chouette. Le jeu était pas mal, mais il y avait encore un petit côté jeu vidéo pour moi. Dans la façon dont... c'était assez stylisé graphiquement. Ah oui, bien sûr, ça pas de soucis. Je pensais plus au-delà du graphisme, vraiment, de ce que tu utilisais en t'y baladant. Ah oui, tu veux dire au niveau mécanique Ouais, tu sais, ce côté, tu trouves des journaux partout, très bavard. Ouais, ça m'a les gens pas écrivaient des vraiment romans, les dérangé. laissaient dans leur chambre. In order to bring Karnaca to life, we've created a custom game engine designed to support our signature art direction and level design. We wanted Dishonored 2 to resemble a painting. Le travail de la beaucoup le fait que le lumière jeu est soit très plus- joli. J'aime beaucoup le fait que le jeu soit plus ensoleillé que le premier, justement. Ah, le Aussi, véhicule pour moi, c'était aussi la force de Half-Life 2 pour citer le plus grand exemple de contribution de Victor Antonov au jeu vidéo. Half-Life 2, c'était un jeu qui jouait très bien les contrastes de lumière, qui fonctionnait. Était à la fois un jeu sombre dans ce qui s'y passait et dans les endroits que tu explorais, puis qui était aussi lumineux. Sa gestion de la météo. Ah, le stream de Bethesda ramouille un peu chez moi. In crafting spaces for you to explore, we've got several creative goals. We want the environment to feel coherent and complete, plausible. Where do these characters live and how do they get to work? Is there a viable Là, notre ami pathway that makes sense? explique Where do que they le take their breaks or stop for lunch? développement s'est attaché de rendre les choses très vraisemblables, d'imaginer ce que les personnages font de leur journée et quel est leur trajet quotidien pour aller au taf. J'ai déjà entendu ça sur les Skyrim. On a vu ce que ça a donné. Watermarks on the wall from past floods. Mais c'est pas le même studio là. Non, c'est vrai, c'est pas le même studio. Là, on peut les croire. We want every market, every alley to tell a story and to offer you the chance to see something novel or intriguing. Il y a d'avoir une belle Gars, c'est variété. visuellement plaisant, hein. C'est le genre de monde dans lequel j'aurais bien envie de me balader. Dishonored 2 starts and ends in Dunwall, but most of the action takes place here in Karnaca. Donc, c'est toujours une économie basée sur la pêche, non, à Dishonored? Ah, visiblement. Oui, ça l'était pour Dunwall. Le produit de Dishonored était vachement intéressé par les baleines en tout cas. Thank you.
Ouais. On behalf of all my teammates at Arcane and Leon who worked so hard to bring Et this c'était to la you, source d'énergie my dear friend de l'univers d'ailleurs. Antonio, thank you La so baleine? much for Ouais. all the passion you've given the game. In the first Dishonored game, you played Corvo Attano, falsely accused of killing the Empress, the woman he loved and was sworn Je crois to qu'il vient de me protect. spoiler Dishonored 1, je savais pas du tout que le personnage était amoureux de l'impératrice. Quoi? Il a dit il a été accusé à tort Oui, en d'avoir tué. sous-texte, comme le père de la gamine n'est jamais évoqué, il y a des théories comme quoi c'est tuer le père de la fille. La fille, c'est-à-dire le personnage principal de Dishonored 2. Oui. Oui, Il était une petite fille dans Dishonored 1. exact. C'est ça, l'impératrice. La fille de l'impératrice. Et aujourd'hui, elle est super badass. Et on jouera aussi Corvo. As someone fighting for her life against the forces of deceit. We developed a vision for Emily Caldwin that excited us, and at E3 last year, we shared that vision with the world. Dishonored 2 was set 15 years after the first C'est passé 15 ans depuis le premier jeu. watched over by her father, Corvo Attano. Ah oui, donc c'est pas que des théories, c'est... Je me souviens plus en fait. En plus, t'es quand même l'impératrice, hein, donc c'est intéressant, t'es le chef d'état de l'univers du jeu, et tu te bats aussi avec une épée, quoi. Alors tu es plus le chef d'état, tu es destitué. Ah, mais pas au Tu stade de essaies la de... vidéo, là. Non. Là, ça perd Qui est des ce mec trucs pour musclé l'instant. avec une barbe? Mais c'est toi, enfin Mais c'est c'est toi dans le Corvo. premier. C'est Corvo. You're still learning. Don't worry about the rabble-rousers, and we'll catch the crown killer eventually. People are saying it's you, that these assassinations are a misguided effort to protect me. No, someone's trying to make us look guilty. Des complots partout. by your enemies. I wish I could just run away from all this. Sometimes you do. You think I don't know about your nights out on the rooftops? Courage. Il nous fait de l'exposition à toute vitesse, le père Corvo, là. Ouais. Souviens-toi de ce qui s'est passé il y a quelques années. Bien sûr. Oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe? When an otherworldly usurper seizes the throne, the fate of the Empire is left hanging in the balance. Dishonored 2 offers you the choice of playing as Empress Emily Caldwin or the Royal Protector Corvo Attano. Emily and Corvo are both fully voiced this time with their own Là, perspective. tu peux choisir qui tu veux jouer. Entre Corvo ou Emily. Ouais, c'est ce qu'ils avaient dit l'année dernière déjà. Et sur du parcours sur les toits, c'est bien ça. Il y en avait déjà un tout petit peu dans le premier. Mais pas, peut-être pas à cette échelle. Enfin, ou alors c'était peut-être une illusion d'optique, mais... Les maps étaient un petit peu plus restreintes à ce niveau-là, donc c'est possible qu'ils aient agrandi un petit peu le... Alors qu'on a bien reconnu Dunwall et la patte très Victor Antonovienne des décors. C'est pas Dunwall. Pas Dunwall, là? Non, je crois pas. Si, c'était Dunwall, là. Ah, autant pour Ah, ça ressemblait vachement... Enfin, en tout cas, Oui, ça parce que ressemblait vachement à Dunwall. oui, c'est le début du jeu, t'es encore impératrice, donc c'est forcément Dunwall. In crafting the missions for Dishonored 2, we've put a much greater emphasis on big, interesting themes, either from a gameplay or fictional standpoint, making each mission a wildly unique place to explore. I'll explain a little bit more about that. Today we're going to show you the Dust District, an industrial ruin ravaged by terrible storms that hit at random intervals. In the Dust District, a militant religious faction called the Overseers is at war with the Howler Gang. The leaders of both factions are trying to take each other down. You can side with the Overseers or the Howlers or neither. There are many ways to complete the Harvey Smith nous explique que dans cette mission, il y a deux factions qui combattent et le joueur a la possibilité de rejoindre l'une ou l'autre ou aucune des deux. On va savoir ce que ça signifie concrètement. Tu peux rejoindre Nuit debout ou les CRS. On appréciera le cliché numéro 671 du jeu vidéo AAA en 2016, des graffitis sur les murs, des gens qui protestent. Avec marqué taxis, taxis, taxis. On n'est pas content, on va le dire dans les égouts. Et on parle de taxes et non pas de taxi, hein. Ce n'est pas taxi contre Uber. Ah, c'est drôle cela dit.
Vous pouvez être C'est joli. rejoindre la faction des taxis, la faction des Uber ou aucune des deux. Ah, une structure en fer très antonovienne. Half-Life 2, j'avais envie de dire. La DA est vraiment magnifique. Ouais. Ah, on est en terrain connu, mais c'est du bien fait quand même. Hein. C'est tellement rare dans le jeu vidéo. On va pas s'en plaindre. Oh non. C'est aussi pour ça que j'ai beaucoup d'espoir en Prey, même si ça a l'air visuellement plus générique. En tout cas, je peux espérer quelques fantaisies à ce niveau. Ça m'a l'air vachement plus beau que le premier Dishonored, non? Bah, niveau lumière, ouais, c'est clairement plus joli. Ça reste encore un peu stylisé, mais la lumière est beaucoup mieux traitée. Très chouette. L'interface a l'air un peu plus clean aussi. Je me demande si la partie que l'on est en train de voir n'a pas été préjouée à l'avance, si vous voyez ce que je veux dire. Oh, je pense que oui. Le fait qu'on voit pas de bonhomme présent sur scène en train de jouer suggère cela. Many of the security devices in Dishonored 2 are powered by wind, a unique feature of Karnaca. So here we're switching off the wind. Ah, des interrupteurs. Ah, donc là, c'est plus l'huile de baleine, c'est le vent qui alimente la ville. Il y a vraiment des structures très intéressantes dans cette ville. Hein. En pilier. Une ville éolienne. Et elle gagne pas des points en furtivité, la miss là. Au bourrinage. Alors c'est mou comme gameplay, oui et non, c'est de l'infiltration. Enfin, bon là on n'est plus vraiment dans l'infiltration, mais... La base reste quand même au filet sans se faire rigoler. Je dirais même plus un jeu comme ça. C'était la quand force je le du fais, je premier, préfère hein, ne tuer c'est personne, quoi. qu'on pouvait vraiment jouer comme on avait envie, soit y aller un petit peu bourrin ou complètement sneaky et quasiment tuer personne. Voire tuer personne du tout. Oui, il me semble que j'ai fini sans tuer personne. Ouais, il y a une catégorie kill-less dans les speedruns pour Dishonored. Un petit pouvoir sympa ça. Ah, un leurre. C'était le magazine porno le magazine érotique du Metal Gear. Et donc il vient de spawner une télévision. Il y a beaucoup de verticalité. Comme dans le précédent, j'imagine, non? Ouais. Ah, je me lasse pas, les décors intérieurs, ils sont vraiment chouettes. L'enchaînement des pouvoirs était la force du premier, oui. Enfin, je suppose que ça sera aussi une des forces du deuxième. Encore une fois, tu peux jouer comme tu veux. Faut pas s'attendre de la part de Bethesda à montrer du gameplay très axé sur la vitesse dans leurs conférences. C'est joué au pad. Et en plus, ils jouent au pad. Accessoirement, une partie PGM avec plein de pouvoirs qui s'enchaînent serait illisible pour le commun des mortels. Moi, le premier, je pense que j'aurais du mal à déchiffrer ce qui se passait si le type sautait, jumpait partout, se téléportait. Alors d'autant plus que, d'après ce que j'ai compris, la fille est plus portée sur les trucs bourrins et le corbeau plus sur les pouvoirs rapides, avec les mini-téléportes, etc. Genre le mode facile et le mode difficile? Je suis pas sûr que ce soit forcément plus difficile. C'est différent. We're going to plant a stun mine and then link several of the overseers with Emily's domino power. So that whatever happens to one of them will happen to all of them with the same fate. Pouvoir qui permet de faire subir à des personnages le même effet qu'à l'un d'entre eux. Un mec se fait stun par une grenade, tous les gars qu'elle va loquer vont se faire stun par cette grenade même s'ils ne sont pas dans la zone de la grenade, c'est ce que je comprends bien. C'est ça. J'ai l'impression.
when the mine affects one overseer, it will affect all of them. Ça c'est bien marrant sur le papier, mais je me demande quand est-ce que tu auras vraiment besoin de t'en servir. Là c'est un exemple, mais... Ah, mais c'était aussi la force du premier, c'est que t'as un gameplay émergent, enfin t'as des pouvoirs, après c'est à toi de comprendre comment tu peux les combiner. T'as des trucs qui paraissent inutiles, quand tu vois des joueurs les utiliser, tu comprends très vite comment ça peut être puissant. D'accord. Ouais, il y a des speedruns de malades dans ce Voilà. Exécution assez brutale, hein. Voilà, donc oui, effectivement, Emily est la partie brutale. Oui, je pense qu'on peut le dire. With Vice Overseer Byrne out of the picture, the leader of the Howlers will owe Emily a favor, and that's just one way to complete the Dust District mission. Before closing today, we want to demonstrate another signature environment from a mission called A Crack in the Slab. It's another example of the missions in Dishonored 2 and how they're built around big. Avant de conclure la présentation, il va nous montrer une autre mission de Dishonored 2. Alors du 1.5, je suis pas du tout d'accord dans le chat. Voilà, il nous explique que dans cette mission-là, les super pouvoirs sont désactivés. Je crois qu'il y a une sorte de voyage temporel. Chaque mission de Dishonored 2 devrait proposer un petit twist de gameplay ou un petit quelque chose pour varier les plaisirs. Ok, donc on dispose d'un matos pour voir le manoir comme dans le passé. Ça me rappelle un truc dans le dernier Zelda, ça. Il y en a aussi un dans un Wolfenstein, je sais plus lequel. Ah ouais? Celui qui était un petit peu naze avec un hub. Enfin, c'était, tu voyais le monde des esprits et le monde réel, mais... Ah, c'est le Wolfenstein, celui qui est sorti avant le New Order. Ouais, c'est ça. Je sais pas, donc là, il est monté dans le temps, notre personnage. Du coup, oui. Ah, ça me rappelle vachement le donjon ce donjon dans Zelda Skyward Sword. Lequel on pouvait switcher entre un bateau abandonné et le même bateau, mais... Ah putain, c'est bizarre, hein. Ouais, c'est très marrant, ça. Ça fait pas 1.5 du tout, les gars. Non, ça fait pas du tout 1.5. De toute façon, même si c'était du 1.5, c'est tellement rare, ce genre de jeu, des FPS où... Alors attends, ça a l'air fun, mais en quoi ça consiste? Le mec va pas switcher le passé et présent tout le temps? Mais je pense qu'en fait tu dois infiltrer le présent et profite du passé pour contourner... Mais tu vas pas rester dans le passé sans arrêt non plus, enfin je vais qu'il y a une petite technique comme ça. Ah bah non, mais je suppose que tu auras des passages bloqués parce que le passé a l'air quand même vachement délabré. C'est présent en fait. Et tu auras pas tes pouvoirs dans le passé, donc visiblement t'es quand même obligé de switcher vers le présent pour passer certains points, j'imagine. Pour voir, si c'est pas trop scolaire, ça peut être très bien. Ça peut aussi être très scolaire et pas très bien. Et donc c'est le 11 novembre que Dishonored 2 sortira sur PC, si j'ai bien entendu. PC, Xbox One et PS4. En même temps. Tout à fait. Et voilà une dernière chose, bah, c'est un trailer flambant neuf pour Dishonored 2. Oui, le trailer que l'on a pu voir aujourd'hui, qui avait leaké. Ah, lui aussi, il avait fuité. Ah, mais tout a fuité. Tout a fuité? Zelda a fuité? Non, pas Zelda. Non, comme par hasard. Parce qu'ils ont rien à montrer. Oh là là, le troll. Vous êtes vilain. Heureusement que Frosty, c'est pas là. On en profite. Vous vous rendez compte qu'ils ont montré le Zelda il y a quoi, 2 ans maintenant qu'on sait à peu près la gueule qu'il a? En 2 ans, les types, ils ont dû s'arracher les cheveux pour faire un jeu sur le point de terminer, donc... Mais là, du coup, ils ont encore facilement 1 an avant de pouvoir le sortir. Ah oui, je n'avancerai pas encore tout de suite là-dessus, puisque c'est pas celui de la conférence, mais effectivement, Zelda, on n'est pas au bout de nos surprises, je pense. Le trailer insiste vachement sur les morts sanglantes, alors que je pense que beaucoup de joueurs préféreront jouer de manière plus scred. Moi, je sais que je suis le genre de mec qui recharge immédiatement sa sauvegarde quand je commence à faire trop de grabuge.
Oui, Ouais, pareil. T'as le don de m'agacer vite quand les mecs me foncent dessus. En particulier dans Dishonored où la merde devient réelle très rapidement. Pour prendre Mais l'expression d'ailleurs, de le notre cher Dishonored Nito. 1, tu as une fin alternative quand tu joues brutal. J'ai essayé de me forcer à le faire, j'y arrive pas. Ah, mais je pense que même le jeu J'arrive est pas à me conçu- décider à buter tout le monde. Je pense que même que le jeu n'est pas conçu autour de ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de. Tu peux pas en faire un Hotline Miami. Tu vois ce que je veux dire à partir du moment Ah, il y a où- quand même moyen de faire des bons enchaînements. Ouais, tu peux faire des trucs de fou. D'accord. Ça dépend quel pouvoir tu augmentes. Donc je dis ça dans la mesure où personnellement je trouve que le jeu me gratifie plus qu'en te faisant. Ah oui, en oui, faisant niveau pas trop de meurtre, gratification, voilà. oui, c'est... C'est un peu comme jouer à Metal Gear Solid 5 en mode Rambo, le jeu te permet de le faire, il te donne même des arbres de compétences super développés pour fabriquer tout un arsenal, mais bah, si Ouais, je mais dois y a sortir pas un quelque chose, si je dois tirer passif, plus de 2 rafales de AK dans Metal Gear Solid, je me sens pas bien, tu vois. Mais il n'y a qu'est-ce pas que je fous là d'historique furtif à Dishonored, je veux dire, il n'y a rien qui t'oblige forcément à jouer furtif. C'est vrai. Oui, c'est vrai que le scénario ne te dit pas tu dois être furtif ou tu dois être ceci, cela. T'es un mec, t'as pas assassin, à toi de jouer. Parce que bon, là, dans un Deus Ex, j'aurais aussi beaucoup de mal à le faire, autant dans un Dishonored, bon. Mais c'est vraiment pas mon truc. Very excited about Dishonored 2. Could I please have another round of applause for the Eh ben, very shy, c'était quick-off sympa. Harvey Smith Là, Harvey 6 vient de s'en aller. and everyone at Arcane Studios. Those guys are fantastic. They've been working their butts off. Now, one of the things that Dishonored fans have been asking about a lot is whether or not we're going to do a collector's edition. So tonight, I'm happy to confirm that C'est fantastique, il aura une édition pour riches. of Dishonored 2 collector's editions. The collector's edition comes with a very cool replica of Corvo's mask as well as Avec un Emily's ring. beau It will masque. be available Et une bague. through Une bague que retailers tu peux around the porter. globe, but supplies are limited, and as we saw with Fallout Le masque, à 4 mon avis, last tu peux year, pas trop le porter, you non know who you are, they go out quickly. So, Pas déconner if non you plus. want one, I suggest that you pre-order one before they all Si, au Non, soir mais de- c'est très beau sur ta cheminée. Also, if you pre-order or digitally pre-purchase any version of Dishonored 2 for a limited time only, you will get a free copy of Dishonored Definitive. Vous achetez Dishonored 2, vous aurez une version de Dishonored 1. Bah, j'imagine la version collector de Dishonored 2. collector, ouais. Ma foi. Cool. Now, Ah oui, j'ai pas fait les add-ons de Dishonored, c'était sympa. Oui, surtout le deuxième, me semble-t-il. Wonderfully talented, dedicated people working hard every day to build games that thrill and inspire all of us. And I want to take a moment to recognize and thank the entire Bethesda team and all of our studios. So if you take a look, you'll see teams from all over the world. Ah, on vient de voir passer Tango Gameworks, le développeur japonais de The Evil Within. Abuse. Ils applaudissent tous en plus ou moins direct. Thank you very much. That was great. So, from Quake Champions to Dishonored 2, from The Elder Scrolls Legends to Prey, plus all of the new content. On aura vu The Elder Scrolls Online, du bullshit sur Fallout Quake, 4, Fallout Shelter, un faux and The latest Hearthstone, Virtual Reality Gaming. It should be another quelques big year secondes de for Prey. Bethesda. Mais en fait, sans Arkane, leur conférence aurait été bien triste. Oui, voilà, Ils peuvent bien remercier Arkane pour faire des choses un peu moins chiantes que l'habitude, effectivement. C'est la conférence Arkane, en fait. Bon, c'est quand on se parlait de t-shirt, ça sent la fin des haricots, hein. Commemorating this event and all of the games that we've shown. And for Woo! those of you watching the stream at home, Adam and Morgan have t-shirt t-shirts moche. to give away, so keep watching. Trop mignon, tous les personnages que vous adorez de l'univers trépidant de Bethesda. So if you're here with me in the hangar, you can head over to the other side of the lot. If you're watching online, don't go anywhere. Adam and Morgan are about to take over the second half of the stream. For the rest of our showcase, from all of us at Bethesda, thank you all so much for playing our games and joining us. That's it for me. La Have a great seconde night. partie. Adam and Morgan, take it Oui, away. et je pense qu'ils vont faire un petit peu comme Electronic Arts tout à l'heure, en fait. Ah, ils vont faire jouer Snoop Dogg défoncé. Doom. All right.
right, thank you so much, Pete, and hello everyone. I am Adam Sussler, and along with Morgan Webb, I'll be here. Bon, allez, joue le Nicolas, ça passe près de la caméra. Oui, donc il n'y aura pas eu de Evil Within. Et non. Pas de Tango Gameworks, c'est un peu dommage, ouais. La J'aurais bien aimé seule voir rumeur qui ce s'est se pas tramait au confirmée Japon. finalement. Exclusive info straight from the source. But do not forget to follow us on Twitter. That's @Bethesda and using the hashtag BE3. Pour l'instant, entre EA et Bethesda, Non, mais il n'y a pas pas vu photo, beaucoup hein. trop de... On a vu un semi-jeu un peu indépendant et zéro jeu japonais. Donc pour l'instant, on est vraiment dans le domaine du AAA qui frappe fort, sans scrupules. Alors, fallait pas s'attendre à autre chose de la part de EA. Ah non, je m'y attends pas forcément à autre chose. Je dis simplement que pour l'instant, ce qu'on a vu des conférences de l'E3, on est dans un univers... Oh, il y a moins- le petit jeu indépendant fait. Oui, voilà, alors il y a juste ceux qui sortent un petit peu Indépendant du lot, par mais EA. effectivement, j'ai envie de voir un petit peu. Je pense qu'on y verra plus ce genre de choses-là aux conférences constructeurs, mais j'ai envie de voir des choses un petit peu plus marrantes, être poussées. Bon, une suite de Fallout, une suite une suite à bidule, on connaît quoi. Et qu'on a vu quoi de vraiment un petit peu original depuis tout à l'heure. Ok, Battlefield 1 compte quasiment comme un jeu à part. Il n'y a pas de préquel qui se passe dans la Première Guerre mondiale, mais So you saw things like the justice system where you could be a criminal if you wanted. Things like the champion system where you could actually make your character more powerful at endgame. Just more. je me demande si on ne va pas interrompre là la rediffusion. Moi les commentaires. On va pas commenter les commentaires. Non, ça va être compliqué là. Voilà. Il est 5h20 quand même. Ah, j'ai bu mon café là, je suis parti. C'est quand la conf Sony? Ah, moi je suis chaud de me Dans 24 rendormir là, heures. les mecs. Hein. Ouais, vas-y, mets un petit coup de panda. On va dire au revoir, je pense. Ouais. C'est important Voilà. d'avoir un petit panda sur la fin quand même. Voilà, parce que le monsieur de Elder Scrolls Online fait pas rêver personnellement. Donc on va se retrouver pour la conf Xbox, me semble-t-il. À 18 6h, ouais, 18h. La conf Microsoft à 18h heure française. Voilà, Et à avant elle, 18h30 on va début pouvoir de la faire un conf. petit topo de la veille, parce que je pense que beaucoup de gens ne n'auront pas passé leur dimanche soir forcément devant les conférences. Donc on pourra faire un petit tour de la situation, revenir sur les news, les fuites éventuelles, parce que ça pourrait tomber dans la journée. Ce genre de choses là, quoi. Oui, d'autant que la Xbox One S a déjà été... Alors voilà, pour Microsoft, montré ce effectivement, on sait qu'on va avoir une nouvelle machine, ou plus précisément une nouvelle révision de la Xbox. Oui, donc là, Beaucoup on à la parle Xbox juste One, d'une non, machine de plus loin, hein. petite, hein. Oui, oui. Pas Elle est plus plus petite, puissante. Il est Normalement, question de non. 4K Ultra HD, mais je crois que c'est uniquement une connectique qui change en fait, non? Oui, voilà, Des enfin, elle spécialistes peut pourraient cracher nous ça. décrire la chose. Elle peut cracher du 4K, mais ça veut pas dire qu'elle peut afficher des jeux en 4K. Mais disons que pour les gens qui ont des télé 4K, j'imagine que leur interface sera un peu en 4K. Bah, il y a Peut-être voilà. qu'ils pourraient avoir des DivX, excusez-moi, des films en streaming en 4K. Oui, C'est bien sûrement. rattrapé. Ah, j'ai posé qu'ils aient une grosse connexion pour imaginer que ce genre de service puisse être fourni. Il y a Netflix qui fait du 4K. Netflix, Yeah. bah voilà, par exemple. Ouais, YouTube aussi, mais avec la compression, autant regarder en HD. C'est pas faux. C'est une bonne remarque. Je lis sur la News Factor sur la Xbox One S que la machine supporte l'HDR. Ça veut dire quoi ça? Alors l'HDR, ils sont en train de sortir, parce que bon, ils voient que la 4K, ça prend pas. Ils sont en train de sortir des écrans qui sont beaucoup plus lumineux. C'est-à-dire que les écrans... C'est-à-dire que tu as beaucoup plus de contraste dans l'image. T'as... Tu veux dire comme les télé catholiques? Non, plus. Alors, il faut l'avoir vu en vrai, c'est très compliqué à expliquer. Mais ça. Grosso modo, comment dire, T'as beaucoup plus de dynamique Ouais, voilà. dans l'image. Et là, pour le coup, ça a un petit peu plus d'intérêt que la 4K. D'accord, mais il faut une télévision adéquate. Il faut une télévision spéciale et effectivement, il faut que le support envoie le bon flux pour gérer ça. Et donc apparemment la Xbox One S pourra le faire et pas la Xbox One tout court. C'est ça. Apparemment. Ce Apparemment. que je m'explique pas beaucoup, vu qu'a priori ça passe de toute façon par l'HDMI. C'est juste une question de flux. C'est purement logiciel.
Voilà. C'est peut-être Mais, la compression de. Enfin, le nombre de couleurs que tu craches dans le signal. Oui, ou alors c'est peut-être simplement un update de la sortie HDMI. Peut-être que l'HDMI de la Xbox ne supporte pas le débit pour la Bon, de toute 4K et façon, là, on est en l'HDR. train d'anticiper sur les conférences de demain. On va peut-être Ouais. couper le stream maintenant, vu que. Oui, voilà, on s'avance un petit peu et je crois qu'on a tous besoin d'aller se coucher maintenant. C'est ça. Et ben, merci en tout cas aux quelques courageux. Vous avez quand même été un peu plus d'une dizaine, je crois, à nous suivre Non, sur bah, le plus que Twitch ça. de Factor News. Merci à vous, les gars. En fait, on était une quarantaine. Quarantaine. Et ben, mon gars, c'est beau à voir, ça fait chaud au cœur. Merci en tout cas à toutes et à tous d'être restés avec nous ce soir. On vous donne rendez-vous donc demain soir, lundi soir. Enfin, j'irai même tout à l'heure, à 18h pour la conférence Microsoft de l'E3 2016. Voilà, et après on enchaînera sur le PC Gaming Show, la conférence Ubi et Le PC plus Gaming Show tard- qui promet d'être bien tripant. Il y a de fortes chances que je décide de picoler devant la conférence. Je ne promets rien non plus, mais ça pourrait se produire. Enchaînant avec la conférence Ubisoft et pour les tard de vrai, à 3h du matin, la conférence Sony, mardi matin. C'est ça. Envoyez des sous sur Tipeee. Envoyez des sous. Envoyez des sous à Factor Ah, News. bien vu. Non, j'ai même Oui, plus bah, expliqué pourquoi il faut envoyer des sous. Je dis juste, vous pouvez envoyer des sous, envoyez des sous. Oui, non, mais de toute façon il est trop tard pour expliquer. Allez, The Pilot, Nico, je vous souhaite une bonne matinée. On va se Merci, reposer je pense qu'on tranquillou. va dormir beaucoup. Et on se dit à tout à l'heure. À tout à l'heure. Ciao, au revoir les lecteurs.